Bonjour, c'est François Quérel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. Notre invitée cette semaine, Laurence Deléchat, la directrice TV et vidéo chez Médiamétrie. Avec 4h14 par jour, les Français restent de gros consommateurs de vidéos et la télévision reste le leader, mais les offres à la carte progressent fortement. Le secteur de la publicité connaît un mercato très mouvementé en ce début d'année 2026. Ancienne de Publicis Media qui avait rejoint Biggy il y a 2 ans, Anne-Sophie Cruc est nommée directrice générale d'Omnicom Media France. Elle aura la charge de structurer l'offre et les équipes après l'acquisition d'Interpublic Group. Les équipes d'Omnicom Media déménagent d'ailleurs et rejoignent un nouvel immeuble à Boulogne. Côté régie, c'est Philippe Schmitt qui quitte Prisma Media après 23 ans pour prendre la direction générale de la nouvelle régie globale du groupe Webedia Éléphant. Le groupe Les Écoles Parisiens a une nouvelle PDG, on l'a appris vendredi dernier. Il s'agit de Michèle Benmunant, ancienne directrice générale d'Editis. Après 8 ans, Pierre Louette quitte la filiale média de LVMH et par effet domino, il est remplacé par Marc Feuillet, PDG du Figaro à la tête de l'Alliance de la presse d'information générale. Et puis enfin, autre mouvement, Philippe Corbet, qui avait rejoint France Inter l'an passé, remplace Alexandre Cara à la tête de la très sensible direction de l'information de France Télévisions. La presse et les radios vont debout contre un projet de changement de réglementation pour les distributeurs à la télévision, alors que Lidl a annoncé qu'il arrêtait la publicité sur la télévision linéaire, soit 120 millions d'euros d'annuels. Après avoir été condamné pour non-respect de la réglementation sur les promotions, c'est le lobbying des régies TV qui semble faire bouger les choses. Un projet de décret prévoirait de desserrer les taux réglementaires et permettre la diffusion des spots mettant en avant des promotions à la télé. Rachida Dati met les bouchées doubles sur ce dossier, c'est ce que confie une bonne source citée par le Figaro. Le ministère de la Culture s'apprête à lancer une étude pour analyser les effets d'une levée de l'interdiction sur ces opérations de promotion. Levée de boucliers immédiate des groupes de radio comme Énergie et Lagardère, des afficheurs et de la presse, qui font part dans un courrier de leur profonde inquiétude et leur incompréhension totale après, je cite, cette décision soudaine. Ces médias craignent pour leur modèle économique très dépendant du secteur de la distribution. Les régies TV pointent de leur côté la distorsion de concurrence réglementaire entre la télé française et les plateformes internationales qui captent une part très conséquente des investissements publicitaires sans être soumises aux mêmes règles. Et puis justement, le modèle économique de l'information est en péril. C'est la conclusion d'une étude de l'Arcom et de PMP Stratégie. Selon cette étude, un peu choc face à des coûts de production de l'information en forte hausse, notamment avec la révolution digitale, 56% des médias interrogés étaient déficitaires en 2024. Le coût total de la production de l'information en France, c'est 2,2 milliards d'euros pour 2024. Près d'un tiers est supporté par l'audiovisuel public et près d'un quart par 9 groupes privés possédant des médias comme Bouygues, LVMH ou CMA-CGM. 4h14 par jour, c'est le temps qu'on passe à consommer de la vidéo. Les chiffres ont été dévoilés cette semaine par Médiamétrie à l'occasion du bilan de l'année TV vidéo 2025. Un écosystème qui bouge très rapidement avec une explosion des offres et une adoption massive des offres payantes et à la carte, notamment des plateformes, mais également une baisse de l'écoute en linéaire. Mais la télévision reste consommée par 72% des Français. On fait le bilan avec Laurence Deléchat, la directrice TV et vidéo chez Médiamétrie. Alors, je retiens que c'est un écosystème qui est en fort mouvement avec des acteurs qui ne cessent d'innover. On a aujourd'hui une présence de la vidéo dans le quotidien des Français qui est massive, puisque c'est 4h14 passées chaque jour à regarder de la vidéo. Et dans cet écosystème, la télévision est l'acteur de premier plan, puisque 72% des Français regardent chaque jour des contenus télévision. Je dirais aussi que dans cet univers d'hyperchoix, les téléspectateurs, les Français, se sont saisis de cette opportunité et le choix
devient un phénomène central et important. Et les téléspectateurs ont besoin maintenant et revendiquent le besoin d'avoir du choix. C'est la principale raison d'un abonnement à une offre payante. Et les offres payantes sont aujourd'hui massives dans le quotidien français, puisque 60% des foyers sont abonnés à une offre payante, que ce soit une offre payante de chaîne de télévision ou de SVOD. Donc, ce choix, c'est le choix des contenus, c'est central. Justement, les offres payantes, pendant longtemps, la vidéo, ça a été considéré comme quelque chose de gratuit, financé par la publicité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, les téléspectateurs décident de payer pour quelque chose qui était gratuit auparavant, et pourquoi payer? Le phénomène s'est accéléré à l'issue de la période de Covid et des confinements, où les offres payantes se sont massivement développées. On a en France une particularité, on avait déjà une offre gratuite assez foisonnante. On a un nombre de chaînes de la TNT qui est très important. C'est une particularité quand on regarde nos homologues dans le monde. Donc on avait déjà une offre très riche. Avec l'évolution des abonnements post-Covid, on a beaucoup parlé après ça de l'hyperchoix, de la difficulté des gens de naviguer dans cet écosystème. Et finalement, c'est quelque chose dont les utilisateurs se sont emparés et qui est devenu vraiment un vrai besoin d'avoir du choix. La télévision à la carte avait déjà fortement augmenté. Maintenant, dans le à la carte, il y a un besoin d'avoir accès à une offre élargie de contenu. Ça a déjà été le cas dans le passé. L'offre élargie de contenu était portée par des chaînes thématiques. Finalement, l'écosystème se transforme et aujourd'hui, c'est du à la carte, tout contenu, y compris avec des plateformes de SVOD, qui devient le besoin et le premier vecteur pour élargir ses possibilités de regarder des contenus différents. Dans tout ça, il y a la télévision, traditionnellement est linéaire, qu'on regarde en direct. On voit d'ailleurs que la télévision linéaire souffre beaucoup avec des audiences. Quand on regarde le Mediamat, quand ça atteint 4-5 millions, c'est le bout du monde. On voit également qu'il souffre beaucoup, notamment en termes de chiffre d'affaires publicitaires. Cette transformation, on la voit pas tellement dans vos chiffres, où effectivement la télévision en direct est en déclin. Le linéaire, effectivement, progressivement, dans les usages, laisse la place à la consommation à la carte. On l'a vu, c'est un vrai besoin, une habitude qui devient massive, de pouvoir choisir son contenu. Néanmoins, la télévision linéaire, elle pèse encore 60% des usages de l'ensemble de la consommation vidéo. Donc, ça reste massif. Vous trouverez pas d'autres médias qui permettent de réunir 4-5 millions de téléspectateurs en même temps sur un seul programme. Donc, ça reste une puissance assez phénoménale. La délinéarisation devient progressivement la norme. Et d'ailleurs, les acteurs de la télévision l'ont très bien compris et ne sont pas du tout en reste sur cette consommation à la carte, puisqu'elles ont toutes développé très rapidement des plateformes de BVOD qui sont très bonnes concurrentes aux plateformes de SVOD qui existent aujourd'hui. Et on voit aussi que les partenariats se nouent et qu'aujourd'hui, les frontières vraiment deviennent poreuses. Vous allez retrouver sur les plateformes de SVOD, vous allez retrouver des contenus de France Télévisions, de M6 sur Prime Video, bientôt de TF1 sur Netflix. Donc cette consommation à la carte, les acteurs de la télévision, elles s'en sont saisies. Et donc ça permet de compenser, au moins en partie, la baisse du linéaire. L'année 2025 a été marquée par un Big Bang de la TNT avec, on l'a vu, 2 chaînes qui ont quitté la TNT pour être remplacées par 2 nouveaux acteurs. Un Big Bang aussi de la numérotation avec un regroupement notamment de certaines chaînes info. Est-ce que c'est une réussite? Alors on voit que les chaînes qui ont changé de numérotation, elles ont gagné en contact quotidien, plus 6% de contacts quotidiens sur ces chaînes qui ont changé de numérotation. Ça semble, la création du bloc chaîne info semble être un succès, puisque on a, à partir de la renumérotation, on a vu des records d'audience sur le deuxième semestre. Alors évidemment, il faut aussi regarder cette analyse au regard justement de l'actualité, qui porte beaucoup l'audience des chaînes d'information, et aussi d'évolution des grilles de programme. LCI a aussi
changer sa grille de programme. LCI qui a beaucoup augmenté en audience et en part d'audience, a aussi fait des évolutions sur sa grille de programme. Il y a eu aussi une actualité internationale marquée. Et on voit aussi que sur les chaînes jeunesse qui ont changé de numérotation, on a une progression assez forte, 2 points de part d'audience sur les enfants, sur l'ensemble des chaînes jeunesse, et aussi des évolutions dans la grille de programme, avec une attractivité certainement qui a été accrue avec la multiplication par 2 du poids des fictions dans le prime des chaînes jeunesse, qui a permis aussi d'attirer les plus de 15 ans, avec une augmentation de la part d'audience de plus de 1 point sur les chaînes jeunesse en prime sur les plus de 15 ans. Et puis après CMA Média en France, c'est la BBC Outre-Manche qui annonce un accord avec YouTube. Le média public britannique va créer du contenu pour le site de partage de vidéos qui menace la télévision traditionnelle. Elle pourra y générer des revenus de publicité hors Royaume-Uni. C'est ce que nous apprend notamment Les Échos. Et puis lundi soir, The Media Leader remettra le prix Agence Média de l'année 2026. Plusieurs prix vont être remis, notamment l'Agence Média de l'année, le groupe de l'année, mais également tout un tas de catégories. Et également, les régies seront distinguées pendant cette soirée qui aura lieu à guichet fermé au Lido. Palmarès complet dès mardi dans la newsletter de The Media Leader. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée comme Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast ou encore YouTube. On remercie également les équipes d'Audion qui nous accompagnent chaque semaine dans la production de ce podcast.